Au lendemain de la guerre de 2006, une des guerres, hélas trop nombreuses, l'USJ a lancé l'opération 7e jour. Chaque institution était invitée à participer par des actions de solidarité à l'engagement citoyen de l'université. Que pourrait faire une faculté de droit? Au fil des années, des initiatives ponctuelles et bénévoles se sont mises en place. Leur point de départ, nul n'est censé ignorer la loi. Cet adage répandu que nous répétons à nos étudiants de première année est un impératif de la vie en société. Et suppose toutefois que soit assuré l'accès au droit. L'idée d'un dispensaire juridique s'est donc naturellement imposée dans un pays où le citoyen démuni et profane est souvent livré à lui-même. C'est ainsi que la faculté a officiellement inauguré le 10 mai 2012 son dispensaire juridique. J'avais dit à l'époque, mais sous une autre casquette, que le choix du mot dispensaire était délibéré. Les dispensaires concernent normalement la chose médicale. On y va pour se faire soigner gratuitement. C'est précisément à celles et ceux qui fréquentent les dispensaires médicaux que le dispensaire juridique tend la main, sans distinction de nationalité, de confession ou de race. Et c'est comme ça qu'on avait commencé d'ailleurs à coller des affiches dans les dispensaires médicaux pour faire connaître le dispensaire juridique de la faculté. Lieu d'expression des laissés pour compte de notre société, le dispensaire est un réceptacle pour les vulnérables et les démunis. Celui qui, n'ayant pas été inscrit sur les registres de l'état civil, est privé d'identité et de droit. Celui qui est menacé d'expulsion de son domicile. Celui ou le plus souvent celle qui est agressée verbalement et physiquement au quotidien, meurtrie ou souillée, qui est spoliée dans un héritage, un droit de visite, parfois un droit de regard. Et tous ceux qui, faute de moyens, de courage ou de conseils, sont victimes de délits sans suite, de blessures sans pansement, de questions sans réponse, de bras qu'on baisse faute de muscles. À l'instar des Legal Aid Clinics nés outre-Atlantique, le dispensaire juridique est orchestré par les étudiants. Il représente, pour continuer sur la même image médicale, les internes du droit, futurs médecins, futurs avocats ou autres. Sous la supervision de nos enseignants avocats, la formation des étudiants fait l'objet d'un apprentissage rigoureux. Initiation à l'entretien avec le client, à la constitution d'un dossier, aux règles d'éthique, c'est très important, et notamment au respect du secret. Recherche sur des questions de procédure ou de fond, visite sur le terrain, séance de sensibilisation, hors les murs. Luna Marif l'a dit tout à l'heure dans la vidéo. Reposant sur la théorie pédagogique « apprendre en faisant », le dispensaire met ainsi les étudiants au contact du droit réel, du droit vivant. Il leur donne l'occasion, surtout, de mettre en application ce qu'ils apprennent sur les bancs de la faculté, au service des personnes vulnérables ou marginalisées. Je remercie donc les étudiants. Vous êtes la cheville ouvrière du dispensaire, ceux qui le font vivre, ceux qui constituent aussi notre raison d'être. Nous aurons l'occasion de vous entendre un peu plus tard. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui parce qu'on a dû cumuler les étudiants des 2 années, la cérémonie de l'année dernière ayant été reportée, annulée en réalité à cause de la guerre. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe du dispensaire, les enseignants avocats, Rez Zreib, Myriam Hanna, Aline Tanielian, Adrien Calaravi. Je remercie également Sarah Rabios qui a rejoint l'équipe cette année et qui fait office aujourd'hui de maître de cérémonie, ainsi que Joyce Diane et Rana Malek. Je tiens surtout à exprimer ma reconnaissance à Yumna Mahlouf, l'infatigable directrice du dispensaire. Yumna, c'est à votre compétence, votre dévouement, que nous devons tous notre présence aujourd'hui. En plus des lourdes tâches que vous assumez à la faculté, vous n'avez épargné ni soirée, ni week-end pour veiller aux urgences, régler les cas difficiles, faire le suivi des dossiers auprès des avocats. Vous êtes précieuse au dispensaire, comme vous l'êtes à la faculté, et les mots ne sauraient exprimer ce que la faculté. Mesdames, Messieurs, depuis 2023, le dispensaire a résolument pris la voie de l'institutionnalisation et de la pérennisation. Nous avons d'une part, vous l'avez entendu tout à l'heure, intégré la participation des étudiants au dispensaire au cursus de la licence en droit. C'est une matière optionnelle et créditée intitulée Enseignement clinique du droit. Nous avons surtout conclu un protocole d'accord avec le PNUD. C'est une étape majeure pour renforcer, élargir, développer les services offerts par le dispensaire.
de la simple information, l'aide à la compréhension d'un document, le conseil, l'ouverture vers une médiation, jusqu'à l'assistance par la représentation. Je tiens à remercier le PNUD, tous nos partenaires institutionnels dans ce projet financé par l'Union européenne, piloté par le ministère de la Justice, en partenariat avec le HCR et les barreaux de Beyrouth et de Tripoli. Le groupe de travail sur l'accès à la justice qu'ils ont formé ensemble a permis d'élaborer et de développer une vision commune et novatrice de l'aide juridique, en mettant en place des modèles variés et complémentaires. Barreaux, municipalités participent à la diversification de ces modèles. Le partenariat avec le dispensaire juridique de l'USJ constitue l'un de ces modèles dans ce projet. Outre l'extension des services d'aide juridique, il permet de sensibiliser les étudiants en droit, les jeunes diplômés, à l'importance de l'aide juridique gratuite. Grâce à votre soutien, l'activité du dispensaire a pris un nouvel élan. Entre mars 2023 et octobre 2025, 139 étudiants ont participé aux activités du dispensaire. 264 personnes ont bénéficié à un titre ou à un autre des services offerts par le dispensaire. 2460 personnes ont participé aux séances de sensibilisation, notamment dans les écoles et les municipalités. Soyez-en, un à un, en vos titres et qualités officielles, mais aussi en votre engagement personnel, profondément remerciés. Merci enfin à Taline Richan, chargée de ce projet au PNUD, qui a pris la relève de Falah Chizia pour leur suivi quotidien. Puissions-nous tous, à travers ce partenariat, continuer de faire vivre la personne humaine dans le respect de son accès au droit et à la justice, dans le respect sans doute de sa dignité. C'est ce mot qui réunit toutes les femmes et les hommes de bonne volonté. Je vous remercie. Il arrive parfois, dans la vie de l'université, que de petits espaces deviennent de grands lieux. Le dispensaire juridique fait partie de ces lieux rares. Un lieu où l'on voit des étudiants, encore en apprentissage, accueillir des personnes qui portent sur leurs épaules le poids de l'injustice, de l'ignorance de leurs droits, ou de la solitude face aux institutions. Quand on ouvre la porte du dispensaire, que j'ai accompagné la fondation depuis un certain temps, on n'entre pas seulement dans une salle de consultation, ou encore on entre dans un microcosme de société, parfois blessée, parfois confuse, mais toujours en quête de dignité. Et ce qui frappe le plus, ce n'est pas la difficulté des cas, ni la lourdeur des dossiers, ce sont les regards des gens qui viennent chercher aide et écoute, un mélange d'espoir et de fragilité. C'est cela que nous célébrons aujourd'hui, non pas la remise d'un document, mais la réussite d'un acte profondément humain. Nous le célébrons aujourd'hui avec nos partenaires, en premier lieu l'Union européenne, représentée aujourd'hui par son Excellence Madame Sandra de Weyen, dont le soutien constant témoigne d'une vision humaniste, celle où l'accès au droit constitue un pilier essentiel de la citoyenneté, et surtout, dans notre pays, de la citoyenneté libanaise. En deuxième lieu, le programme des Nations Unies pour le développement, représenté par Madame Berta Aliko, avec qui nous partageons la même conviction que le développement humain passe par l'accès à la justice et à l'information juridique, et toujours avec nous, le ministère de la Justice, dont la présence de son Excellence, Monsieur le ministre Adel Massad, honore cette initiative et souligne l'importance du partenariat entre institutions publiques, société civile et milieux académiques, et surtout notre université, la faculté de droit. Je tiens également à saluer chaleureusement son Excellence Madame le doyen Malik Fodlaj, toujours enthousiaste pour ce projet. Chers étudiantes, chers étudiants, vous êtes aujourd'hui au centre de cette célébration. Votre engagement au dispensaire juridique a dépassé la simple application académique. Vous avez accueilli des personnes fragilisées, écouté des familles souvent perdues dans la complexité des procédures, orienté des citoyens en recherche de justice. Vous avez pris en charge des causes en justice, ce qui n'était pas toujours simple. Vous avez fait l'expérience concrète du droit comme service, du droit comme voie vers la dignité. Vous incarnez la meilleure image de notre USJ. Celle d'une jeunesse formée à penser, à servir, à transformer la société. Pour cela, je vous dis merci.
Je vous félicite chaleureusement. Je souhaite également rendre un hommage appuyé à Madame Dr Yomna Mahlouf, coordinatrice du projet, directrice du dispensaire juridique, et dévouée à l'accès de tous aux droits. Votre travail quotidien témoigne d'un profond humanisme fidèle à l'esprit jésuite qui inspire votre université. Dans un pays où les institutions sont fragilisées, où la justice peine parfois à remplir pleinement sa mission, le dispensaire juridique de la faculté de droit et de sciences politiques rappelle une vérité essentielle. La dignité humaine commence là où chacun connaît ses droits. D'où le slogan qui porte ce projet et qui traduit admirablement sa mission. Connaître vos droits, c'est votre droit. Alors que nous remettons aujourd'hui les attestations aux étudiants, nous exprimons aussi un engagement pour l'avenir, celui de continuer à ouvrir des espaces où le droit protège, éclaire et libère, celui de former des juristes capables de construire un Liban plus juste, plus solidaire et plus fraternel. Je remercie chacune et chacun pour votre présence, votre confiance et votre soutien. Que cette cérémonie soit pour nous tous un appel renouvelé à servir la justice et la dignité humaine. Merci beaucoup. Vive la faculté de droit, vive le régie et vive le Liban. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de pouvoir m'adresser à vous dans les murs de cette prestigieuse enseigne pour célébrer le partenariat entre le dispensaire juridique de l'Université Saint-Joseph et le Programme des Nations Unies pour le développement, rendu possible grâce au soutien constant de l'Union européenne. Ce partenariat est fondé sur un postulat essentiel, un principe fondamental qui nous unit toutes et tous aujourd'hui. L'aide juridique est un droit et non un privilège. Dans un contexte tel que celui du Liban, l'aide juridique est indispensable pour préserver et faire valoir les droits les plus vulnérables et pour combattre les inégalités. Elle joue également un rôle crucial dans la promotion de la paix sociale. L'aide juridique est une condition sine qua non pour l'accès à la justice pour tous. Je devais initialement, comme vous avez bien mentionné, m'adresser à vous lors d'une cérémonie similaire en octobre de l'année dernière. Les tragiques événements qui ont alors frappé le pays nous ont contraints à rapporter cette rencontre, mais ont aussi rappelé avec encore plus de force combien des initiatives comme celui-ci sont essentielles dans un contexte de vulnérabilité accrue. Avec le soutien et la coordination avec notre partenaire, l'Union européenne, nous multiplions les efforts pour promouvoir l'indépendance, l'efficacité et l'accessibilité des institutions judiciaires. Au cœur de ces efforts se trouve notre appui au groupe de travail sur l'accès à la justice, présidé par le ministère de la Justice et composé également des représentants des bureaux des barreaux de Beyrouth et de Tripoli, ainsi que nos collègues de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Depuis son établissement en 2019, ce groupe a su définir une vision pour un système national d'aide juridique inclusif, offrant une gamme complète de services juridiques. Cette vision reconnaît l'importance d'aller au-delà simple représentation devant les tribunaux pour mettre aussi l'accent sur la sensibilisation, la formation juridique et les modes alternatifs de résolution des conflits. Sous son égide, 5 centres pilotes de l'aide juridique sont aujourd'hui opérationnels au nord, à Baalbek Hermel, au sud, ainsi que dans les prisons de Rumia et de Vabda. Elles ont permis plus de 27 000 femmes, hommes et enfants de bénéficier de services juridiques gratuits et de qualité. À cela s'ajoute le dispensaire juridique de l'Université Saint-Joseph, qui, à lui seul, a fourni jusqu'en septembre 2025 des services à plus de 2600 bénéficiaires. Je tiens ici à exprimer ma profonde reconnaissance au ministère de la Justice pour son leadership, à l'Union européenne pour la confiance, ainsi qu'aux barreaux de Beyrouth et de Tripoli et leurs collègues de HCR pour leur expertise et leur engagement indéfectible. C'est grâce à leur effort conjoint que cette vision commune a pu se concrétiser et continuer à se renforcer. Nous sommes réunis aujourd'hui pour marquer l'union de deux visions. D'un côté, celle du groupe de travail sur l'accès à la justice pour un système national et inclusif
d'aide juridique, et de l'autre, celle portée par l'Université Saint-Joseph à travers son dispensaire juridique. Inauguré en 2011 dans la ligne des efforts menés à suite du conflit de 2006, ce dispensaire a été l'avant-garde de la région. Il a connu et reconnu la nécessité pour les personnes dans le besoin d'avoir accès à une aide juridique et a aussi démontré la contribution essentielle que peut apporter la communauté universitaire à la provision de cette assistance. J'ai bien noté le parallèle que vous avez fait avec le système de service médical et vraiment, je tiens bien note de cette comparaison parce que c'est essentiel en fait, c'est vraiment comme l'accès à la santé. Aujourd'hui, il est très encourageant de voir le dispensaire franchir un pas décisif vers la durabilité et la continuité de ce service grâce à son inclusion en tant que matière optionnelle dans le système de crédit universitaire. Un progrès que nous saluons, porteur de durabilité et de continuité. Pour conclure, je souhaite m'adresser à vous, étudiants et étudiantes, qui soutenez ou envisagez de soutenir les efforts du dispensaire. J'ai commencé mon allocation en disant que l'aide juridique est un droit et non un privilège. En tant que futur avocat, juge, juriste ou professeur, sachez que vous êtes les garants, les ambassadeurs de ce droit. Nous croyons en vous et nous comptons sur vous. Avec vos certificats, portez haut le flambeau d'une culture d'aide juridique gratuite, accessible et de qualité. Chers étudiants, je souhaite que partout où vos chemins vous mèneront, restez fidèles à cet esprit de justice et d'égalité. Je vous remercie pour vos attentions. Et non dernièrement, aussi, j'aimerais bien vous remercier tous mes collègues qui ont mis beaucoup de passion et beaucoup d'âme derrière ce projet. Merci beaucoup. Dans un passé plutôt lointain, avant de devenir diplomate, j'ai étudié le droit comme vous. Mais non seulement grâce à mes études, mais aussi en tant que représentante de l'Union européenne, je suis profondément attachée à la notion cruciale d'un État de droit. Seule la loi peut garantir les droits fondamentaux de chacun et placer tous les citoyens sur un pied d'égalité, quel que soit leur statut, leur pouvoir ou leurs moyens financiers. Il y a toujours une dimension profondément noble dans le choix professionnel que vous avez fait. Le fait de défendre les droits d'autrui. Votre vocation contribue à changer des vies, redonner espoir et offrir une seconde chance à ceux qui ont été lésés, maltraités ou victimes d'injustice. J'espère, mais en fait non, je suis sûre que votre bénévolat dans le dispensaire juridique vous a apporté un sens profond du devoir, de la fierté et de l'accomplissement. L'aide juridique n'est pas un privilège, c'est un droit. Et je veux vous féliciter de l'avoir compris, de l'avoir défendu avec conviction et d'avoir concrètement agi en ce sens. Avec la crise financière limitant souvent les moyens des personnes d'accéder à la justice et à l'aide juridique, votre travail a été crucial pour protéger les droits les plus vulnérables et leur permettre de faire valoir leurs droits. De notre côté, en tant qu'Union européenne, nous sommes honorés et privilégiés d'avoir financé et soutenu les dispensaires juridiques au cours des 2 dernières années. Mais comme beaucoup d'entre vous le savent, notre soutien au secteur de la justice va bien au-delà du dispensaire. Nous accompagnons activement le gouvernement dans la mise en œuvre de réformes juridiques indispensables, en réunissant dans un même espace de dialogue les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires aux côtés de la société civile et de la communauté internationale. Et comme le ministre peut témoigner, on y a souvent des discussions assez pimentées. La plus importante des réformes est d'assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire et nous espérons que la loi pertinente sera adoptée et signée prochainement. Nous sommes très encouragés par les progrès réalisés par le gouvernement actuel et c'est pourquoi nous avons l'intention d'augmenter notre assistance au secteur de la justice au cours des 5 prochaines années. Il y a seulement 3 jours, Monsieur le ministre a signé à Bruxelles un accord historique de coopération juridique entre l'Union européenne et le Liban. Cet accord facilitera la coopération dans les enquêtes criminelles clés, notamment celles liées à la corruption et au blanchiment d'argent. Donc ne perdez pas l'espoir, restez engagés, parce que l'ère de l'impunité au Liban touche à sa fin.
Et grâce à votre engagement, l'avenir du Liban sera plus juste, plus transparent et plus équitable. Avant de conclure, permettez-moi de remercier l'université, son corps professoral et sa direction pour avoir accueilli et géré le dispensaire juridique, le PNUD pour son soutien technique et le ministère de la Justice pour avoir reconnu la valeur du projet. Mais surtout, merci à vous, chers jeunes diplômés, chers étudiants, d'avoir offert votre temps, votre engagement et vos compétences juridiques pour aider les autres. Je vais devenir émotionnelle. Mais gardez cet élan, cette compassion et cet idéal de justice tout au long de vos parcours professionnels et humains. On en a tous besoin. Je vous remercie. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, j'ai une autre approche. Voilà un adage, comme beaucoup de ses semblables, que nous répétions dès ma première année de droit sur les bancs de cette prestigieuse université. Cela nous permettait d'avoir un air docte et de nous penser importants. C'était une lourde erreur, parce que si une chose doit s'apprendre à la faculté, c'est bien l'humilité. Plus on en apprend, plus on est à même de savoir qu'on en ignore beaucoup. En réalité, nul ne connaît vraiment la loi. Parce qu'en fait, si l'application de la loi ne comportait pas intrinsèquement des aléas, il n'y aurait pas eu plusieurs degrés de juridiction, des revirements de jurisprudence, et tant d'autres démarches intellectuelles qui peuvent faire pencher la balance de la justice dans un sens ou dans l'autre. Alors oui, tout le monde connaît les 10 commandements. Là, je m'adresse au lecteur, oui, nous les connaissons, mais quand même. Alors tout le monde connaît les 10 commandements, mais au-delà, les choses se complexifient. Je ne peux que répéter ce que l'un de mes professeurs de droit nous rappelait souvent. Lorsqu'on lui posait une question de droit, il répondait que sans faire de recherche, il avait 100% de chances de se tromper en donnant une réponse. En revanche, lorsqu'il faisait des recherches, il n'avait que 50% de chances de se tromper. Le taux reste élevé, bien sûr, mais nettement inférieur à celui qui pèse sur des réponses apportées à l'emportement. Par conséquent, si un autre adage que nous devons à l'accorder nous rassure en rappelant qu'entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère, on a bien vu que le fort et le faible ne sont pas à égalité devant la loi, puisque son application nécessite un guide que l'on consulte. Le fort a donc un accès que le faible n'a pas à la justice. C'est bien dans cette logique que le groupe de travail et le dispensaire se sont inscrits. Une initiative remarquable qui a porté ses fruits que nous devons à une université dont la fondation a précédé la création du Grand Liban. Le dispensaire est désormais soutenu et financé par l'Union européenne, qui nous soutient toujours dans plusieurs secteurs et que l'on doit remercier en permanence parce qu'on ne remerciera jamais tout leur support. Et qui est toujours porteuse dans cette Union européenne d'avancer sur le plan humaniste. Elle est également efficacement accompagnée par le PNUD, que nous trouvons très souvent à nos côtés et dont l'activité au Liban est tellement constructive. La faculté de droit de l'UAJ a depuis longtemps compris que sa mission dépasse l'enseignement. Pourtant, l'enseignement est essentiel, mais elle le dépasse pour s'inscrire dans une action en soutien de la collectivité. Sous la direction de sa doyenne, qui s'engage en permanence au service de l'intérêt général, la faculté a confirmé son souci du bien commun et a assuré à travers le dispensaire une véritable œuvre sociale. Un dispensaire est un concept qui rappelle la médecine accessible, pour le disiez. Les premiers soins y sont prodigués et surtout les habitants des régions y voyaient au-delà du service une action solidaire. Grâce au dispensaire juridique de droit, grâce au dispensaire juridique, le droit est lui aussi amené à la compréhension de tous. Et chaque individu, aux moyens limités, sait qu'il n'est plus seul. Et je vois que dans votre référence, vous dites avoir quelqu'un à ses côtés est toujours très important. Nous sommes aujourd'hui à une étape de reconnaissance. La remise d'attestation aux étudiants est un acte de consécration des efforts altruistes de chacun de vous. C'est aussi un message d'encouragement que votre engagement pour les autres produise un effet d'émulation. Notre gratitude envers tous ceux qui se sont donné la main, Barreau, HCR, Union européenne, PNUD, faculté, pour que le dispensaire réussisse dans son action,
ne s'exprime pas aujourd'hui seulement. C'est une gratitude continue pour les services que vous avez, chacun dans ce rôle, rendu jusqu'à aujourd'hui, mais aussi pour le message de solidarité humaine que vous portez. Merci beaucoup.